Voilà la famille, bien le bonjour à vous. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, je ne me suis pas connecté, mais voilà. J'étais un peu souffrant. C'était mieux que je ne me connecte pas sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va pas être long parce que déjà j'ai trop duré sans être sur Facebook. Et revenir sans annoncer, donc c'est plus compliqué. Et comme c'est un pays de... C'est un pays où il y a toujours à dire. Quand un finit, l'autre commence. Donc du coup, on a toujours... les sujets pour bavarder, il n'en manque pas. Les sujets pour parler, il n'en manque pas. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup le plus maintenant. C'est que je me rends compte que dans les nouvelles manifestations camerounaises, il y a plus de... Voilà, il y a plus de nouvelles personnes, plus de jeunes, et certains anciens aussi. Et voilà, je comprends que ça prendra le temps qu'il faudrait, mais les gens finiront par comprendre. Voilà. Je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas si le son que je parle est bon ou pas. Voilà. Donc, ça prendra le temps qu'il faudrait, mais les gens vont finir par comprendre le sens de la lutte. La lutte camerounaise, la lutte qu'on mène en Afrique en général, elle est très compliquée. Voilà, elle est très compliquée et très longue parce que elle date depuis l'époque coloniale, de la traite négrière à l'époque coloniale. Donc, dans notre libération d'aujourd'hui, elle est encore très profonde. Parce que pour comprendre aussi notre libération, il faut qu'on regarde d'autres pays. Vous savez, avec le temps, j'ai compris que l'ONU n'existe pas, les Nations Unies n'existent pas, que tout ce qui existe, en fait, Israël contrôle le monde. C'est ce que j'ai compris. Parce que c'est les seuls qui ont le droit de vie ou de mort, sur qui ils veulent. À mon humble avis, pour des personnes, parce qu'avec le temps, moi aussi je me rends compte que l'histoire de la Shoah est un peu comme le génocide du Rwanda. Oui, quand vous prenez la peine de regarder bien ça, pour ne pas dire les mots pour qu'on vous traite d'antisémite, puisque c'est tout ce que ça veut dire, c'est un peu comme le génocide au Rwanda. Parce que dans le génocide du Rwanda, vous allez vous rendre compte que ceux qui ont commencé le génocide, en réalité, c'est ceux qui ont plus perdu la vie. Ça veut dire, on a accusé Paul Kagame d'avoir bombardé l'avion d'Abiemana. Mais l'aéroport de Kanumbe était contrôlé par qui? Par les mêmes gens. Voilà, les mêmes qui tuent en Israël, en Palestine et tout. C'était eux qui contrôlaient l'aéroport. Mais un missile est sorti de l'aéroport pour tirer un avion qui devait atterrir. On a mis ça sur la tête de Paul Kagame et le génocide a déclenché. Mais à la fin du génocide, ceux qui ont perdu plus la vie, ce n'étaient plus les Tutsis qu'on était censé dire qu'on tuait. C'était les Hutus. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un même peuple, croyant à la même religion. Beaucoup ont plus perdu la vie parce qu'ils sont partis se cacher dans les églises, croyant que Jésus-Christ était là-bas. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient qu'entre 4 briques et 2 tôles. Il n'y avait personne pour les sauver la vie. Tout ça pour dire, les manifestations qu'on manifeste en diaspora, il faudrait qu'on considère ça plus comme un lieu de rencontre pour nous, pour mieux être soudés, pour attendre le jour qu'un jour, ce jour-là arrive, que les ancêtres nous aident dans ce pays-là. Quand vous regardez comment les colons ont fait pour prendre nos pays, en réalité, ils ont fonctionné dans un système qui ne change pas. Et vous allez voir le même système aujourd'hui, ce homosexuel de Macron. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend maintenant les footballeurs. Donc, ça veut dire que les jeunes stars, il s'est rendu compte que les hommes politiques en Afrique n'ont plus trop de... ils n'ont plus trop d'audience. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut prendre maintenant les jeunes footballeurs, les anciens vedettes là, pour commencer à les former dans le sens de devenir faire la politique. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'ils ont pris des personnes qui venaient d'ailleurs, que ce soit de l'Haïti, des îles Caraïbes, pour venir mettre dans nos États, comme nos chefs d'État. La question que je venais poser ici, toute personne qui vient en aventure, qui se retrouve en Europe, ou peu importe aux États-Unis, ou en Amérique, peu importe n'importe où, quand il gagne de l'argent, son plus gros souhait, c'est d'entrer investir chez lui. Mais quand vous voyez des personnes qui gagnent de l'argent dans leur pays, pas de plutôt investir ailleurs, arrêtez, c'est parce que ce n'est pas dans leur pays. Comme on l'a toujours dit, mais il y a tous les intellectuels qui savaient la vérité et qui nous ont caché. Aujourd'hui, ça cuit sur tout le monde. On a dit que beaucoup de présidents africains n'étaient pas de ces pays-là. On a vu l'exemple sur Ouattara. Voilà l'exemple qui est Paul Biya. Obiangema. Tous ces gens-là venaient des pays divers. Donc on les prenait à gauche, on les investissait à droite. On les prenait à droite, on les mettait. Ça faisait que chacun, étant dans ce pays-là, ne pouvait que piller. N'avait rien à foutre. Aujourd'hui, le phénomène camerounais, tout ce qui réunit encore le Cameroun, c'est le divertissement. Parce que les Camerounais, tout ce qui les intéresse, c'est de boire les bières, être avec les femmes, suivre le football. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, au Cameroun, il y a 2 camps, presque 3 camps. Mais le camp le plus violent, c'est le camp où se trouve Bangui. Parce que beaucoup de Camerounais n'ont pas compris. Et Bangui, le camp où il se trouve, est tellement violent qu'Eto n'a pas compris. Samuel, tu vois, je n'ai pas mis Eto sur ton nom. Beaucoup de personnes vont te tromper. Il faut changer de camp. Il faut changer de camp. Le camp où tu te trouves n'est pas violent. Donc même s'il y a un coup d'état au Cameroun, c'est le camp d'en face qui vont rapporter. Parce que ils sont tellement violents que si on fait le coup d'état, ils ne sont pas impliqués dans le coup d'état, soit ça va se casser. Un coup d'état ne pourrait pas passer. Avec les histoires où tu peux jouer avec les Macron, il te met les choses dans la tête. Tu as compris toi-même au Cameroun qu'il y a haute institution et très haute institution. Ben, les Camerounais vont se réjouir que Samy a montré que les hautes institutions du chef de l'État étaient des pépettes. Mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et Samuel aussi a joué le même rôle. Pendant qu'on disait haute institution du chef de l'État, il savait que c'était faux. Mais il a accompagné cela. Vous savez, j'ai souvent pour habitude de dire Morzo fait Toumi. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Le chef du cartel est prêt à sacrifier même ses propres enfants. Je vous ai toujours dit cela. Dans le cartel, il n'y a pas de dire que c'est mon oncle personnel. Non. Tu dérapes mal, il sent que sa vie est en danger, il t'abat. Tu dérapes mal, il sent que sa vie est en danger, il t'abat. Aujourd'hui, Eto au Cameroun, s'il pense qu'il va regresser le football camerounais, il faut qu'il tienne compte d'abord à la corruption de son pays. Il faut qu'il tienne compte que les gens dans son pays vivent de cela. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a de cela quelques jours. Dans l'un de mes magasins, j'ai quelqu'un qui vient pour envoyer l'argent. Cette personne arrive, je dis à la fille qui est à la caisse que laisse-moi, je vais t'aider. Je commence à faire le transfert d'argent. Le monsieur me dit, je peux faire jusqu'à combien? Il dit jusqu'à 10 000. Il me sort 6 000 euros en billet de 500 euros. Je dis, ici en Europe, maintenant, pour trouver quelqu'un avec un billet de 500 euros, c'est compliqué. Mais si quelqu'un vous sort 6 000 euros, ça veut dire que... Et pendant ce temps que j'envoyais l'argent, vu que j'étais malade, j'avais le bras qui était déboîté, donc c'est pour ça que je ne venais pas sur Facebook, j'étais plâtré. J'ai mis le téléphone, mon téléphone, avec les documentaires qui parlaient. Alors j'écoutais ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire dans son pays pour le moment. Et je vois le monsieur, il est seulement fâché. Quand je demande le passeport, il me donne le passeport pour remplir. Je vois c'est un passeport diplomatique. Je vois il est burkinabé. Je dis, mais je vous vois avec un passeport diplomatique. Ça veut dire que vous faites partie du changement du Burkina Faso. Ha! Le monsieur se fâchait directement. Le monsieur me dit, de quel changement tu parles? Vous savez, ce qui tue l'Afrique aujourd'hui, c'est que les anciens n'ont pas compris. Ça veut dire, ça s'est développé tellement vite qu'ils n'ont pas compris. Et je vous avais dit plusieurs fois sur Facebook, l'erreur de l'Occident, la plus grosse erreur que l'Occident a fait,
c'est nous donner les téléphones. C'était une erreur. Moi, je dis toujours, je communique dessus, mais je dis toujours que c'était une erreur. Ils ne devaient pas nous donner. Ils devaient faire de façon que les restrictions dans nos pays fait que nous, on n'a pas de téléphone. Parce qu'en ayant les téléphones, en 25 minutes, les frontières qui sont bloquées là, c'est rien. Ça n'existe plus, les frontières entre nous. Ça n'existe plus. Plus que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en moins de 20 minutes, on est au courant de ce qui s'est passé. Ils ont fait l'erreur, ils nous ont donné le téléphone. Et j'ai toujours dit, le villageois qui découvre la ville, cette ville-là doit être en danger parce que c'est la République qui doit commencer à le contrôler. La République doit le surveiller. Il est extrêmement dangereux parce qu'il a découvert ce qu'il n'avait jamais vu. Vous avez appris votre frère, vous êtes en ville, il voit les gratte-ciel. Il se bloque comme ça, même son cou. C'est comme un bébé qui regarde les gens en l'air, quand je ne reste pas son cou va se bloquer. Parce qu'il voit ce qu'il n'a jamais vu. Ils nous ont donné le téléphone. À l'aide de ce téléphone-là, on va les combattre jusqu'aux dernières énergies. Ils ne pourront pas, de toutes les façons. On voit comment le monde fonctionne aujourd'hui. Le monsieur a fui le Burkina Faso. Est venu en Belgique demander l'asile politique. Cet asile politique qu'il est venu demander, je ne sais pas si on l'a accordé ou pas, mais en dialoguant avec lui, il était le ministre de Blaise Compaoré. Étant ministre de Blaise Compaoré, maintenant on fait le coup d'État. Damiba prend le pouvoir. Damiba le reconduit comme toujours le ministre. C'est quand le capitaine Ibrahim Traoré vient prendre le pouvoir maintenant, eux fuient par les champs. C'est pour ça qu'on vous avait dit que Damiba n'était pas un coup d'État. C'était parce que le peuple avait la justice du capitaine Thomas Sankara contre Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était obligé de fuir le pays. Maintenant, il fallait faire un semblant de coup d'État. Et la France contrôlait ce coup d'État-là. C'est pour ça que les gens qui étaient les hommes de main de la France devaient toujours rester. Maintenant, celui qui est venu verser tout à terre, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, ce monsieur-là est tellement fâché. Je l'ai posé la question à lui de savoir. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est un vrai changement. Vous voulez pas? Il dit, non, on ne coupe pas les liens comme ça. Je lui ai posé une question simple. Il dit, quand vous avez arrêté de téter les seins de votre maman là, vous êtes parti, vous êtes revenu encore après conduire la téter. Il me dit, ça veut dire quoi? C'est que non, ça veut dire, on ne peut pas dire qu'on veut la rupture et on coupe un peu. Si on coupe un peu, on ne va jamais couper parce que pendant qu'on coupe un peu, ils vont trouver le moyen pour nous recaler. Revenons au Cameroun. Si ce monsieur-là avait les billets de 500 €, imaginez-vous les ministres camerounais, tous ceux qui disent sur haute institution des choses de l'État. Je vous ai dit quelque chose la dernière fois. Popol au Cameroun ne peut rien dire à Chantou. Popol ne peut rien dire à Chantou. Popol absolument rien. Parce qu'il suffit que Chantou dit, Popol dit quelque chose que, oh je voulais que Chantou dise que, vous vous rappelez une fois, Mbondo Ayolo. C'était un Mbondo Ayolo. Je ne me rappelle plus bien. Bon, c'était à une fête, une manifestation, je ne sais plus quoi. Mbondo Ayolo a voulu donner une lettre à Popol. Un enveloppe. Rappelez-vous un peu de l'image là, si vous vous rappelez les Camerounais qui sont là. Quand Mbondo Ayolo a tendu l'enveloppe comme ça là à Chantou, Chantou a dit, à Bobo, Chantou a dit, tu donnes ça où? Pour qu'il lit quoi? Et vous pensez que Popol a vu l'enveloppe là après? Vous savez ce que quand un père a plus de 60, même seulement un homme qui a 50 ans, quand il a une femme de 25 ans, la manipulation est de taille. Hein? Quand il menace de partir, le père se rend compte qu'à 50 ans là maintenant, là, je vais épouser encore quelle jeune femme à mon âge. Je vais encore. Ça commence à chauffer la tête. Ça commence à chauffer la tête. Donc quand Popol regarde son âge là-bas, si Chantou part, un président sans femme, donc tout ce qui peut passer par aller à Popol passe d'abord par la main de Chantou. C'est pour ça que vous avez vu la dernière fois, Samuel était dit à prend le micro, dit à Chantou, oui maman dit à papa que maman dit, vous venez dire que c'est un révolutionnaire, révolution. Il n'a rien fait. Ce qu'il a fait l'autre jour là, il voulait tester son équipe. Il voulait tester l'équipe, il avait compris que l'équipe est faible. L'équipe est faible, ton équipe est faible, Samuel et tout. Ton équipe est faible. Change d'équipe. Quand vous voyez Mbankwi dire à Eto que va donner le maillot là, mais il tente, il va aller au CED. Hein? Il va aller au CED. Mbankwi ne rigole avec personne. Vous savez, les personnes comme Mbankwi sait que sa vie ne repose plus sur rien. Mbankwi sait que sa vie ne repose sur rien. Sa vie ne repose sur rien. Donc il n'a plus rien à perdre. Tu tentes devant lui mal et tabac.
Vous pensez que ce qu'il a fait qu'elle était jeune, devenant, on dit que le vieux sorcier, le sorcier qui est vieux là, il était jeune pendant qu'il était sorcier. Hein. Il n'a pas seulement vieilli avant de devenir sorcier, il était jeune étant sorcier. Donc étant vieux, il est toujours sorcier. Il a juste pris la maturité. Alors la réalité aujourd'hui, c'est que ce que Samuel a fait l'autre jour au pays, il voulait tester, il comptait sur ses gars. Il a compris qu'il est dans l'équipe faible. Dans un cartel, il n'y a pas de loi qui fonctionne sans passer par le roi du cartel. Et aujourd'hui, Popol n'est pas le roi du cartel, Samy. Popol n'est pas le roi du cartel. Popol est fini comme le Montaga. Popol est fini comme le Montaga. Il ne peut rien faire. Et Chantou, là où elle est là, elle est dans un côté, dans une branche de cartel dans lequel elle veut tout faire pour se maintenir. Mais je ne sais pas de quel côté elle est. Mais va te rejoindre en Bankui, comme ça vous serez les assassins ensemble. Sinon tu es perdu, hein. Sinon tu es perdu. Là où tu es là, tu poses la démission, tu pars en prison. Tu fuis, tu es obligé d'être exilé. Donc, range-toi seulement aux côtés des plus forts comme tu l'as toujours fait pour mater les plus petits. Regardez les Camerounais. Les Camerounais qui étaient censés, qui pouvaient te supporter, tu vois bien que depuis hier, le match a été gagné, mais on parle maintenant que de Brice. Et toi, c'est qui? Et toi, c'est qui? La preuve en est que eux démontrent même que quand l'entraîneur a les mains libres, il arrive à entraîner bien. On a vu sur Claude Leroy. On a vu sur ceux même qui t'ont fait découvrir. Donc, on comprend que si les mains ne sont pas liées, ils vont entraîner mieux. Le bras de fer avec le ministre de la Justice, ministre de Sport, ça ne va pas aller, Samy. Ceux qui te trompent pas, ils te trompent. Laisse tomber. C'est un cartel tellement puissant. C'est un cartel. Il suffit d'un claquement de doigt, il sort un décret, on t'enlève comme ministre de. À la FECAFOOT. Voilà. Je vous ai dit depuis que les élections présidentielles de 2025, tous les jours, on dit inscrivez-vous sur les listes électorales là. Quand le moment va venir, ces gens-ci, ils sont tellement capables et que les Camerounais ne sont pas encore prêts. Parce que tout ce que vous appelez changement, les Camerounais ne sont pas encore prêts. Ce que j'ai compris, c'est Israël qui forme mon ami. C'est Israël qui protège le torchon qu'on appelle mon président. C'est Israël qui montre au BI comment torsionner les Camerounais et les tuer. C'est Israël qui a formé Bankui. Quand je vois ce que Israël fait au peuple palestinien, je me demande d'abord ma couleur de peau, parce que même les Arabes entre eux se soutiennent. Je me demande la question, seul devant un miroir, je dis, moi là, étant noir, esclave de mon État, qui viendra me défendre? Dans un pays où on est divisé en quartiers et en morceaux, et en papier. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, pour juste un petit problème de Samuel Eto'o avec la FECAFOOT, regardez comment le peuple ne l'a même pas défendu. Parce que le peuple devait y dire, non, tout le monde derrière Eto'o, le ministre n'a pas le droit de venir là-bas interrompre. Non, personne ne dit cela. Personne ne dit cela, ça n'intéresse personne. Ce que vous faites là, vous perdez le temps, ça n'intéresse personne. Les Camerounais, ce qui les intéresse, la boisson, les femmes, tout ce que vous dites qu'ils n'ont pas de vie là, vous perdez votre temps. Les Camerounais au Cameroun boivent plus que tout le monde. Alors, vous regardez bien qu'un président inexistant, qui ne fout plus rien, les Camerounais sont arrivés à un point où ils s'attendent que regardez nos intellectuels sur les plateaux télé. Regardez nos intellectuels sur les plateaux télé. Eux-mêmes respectent les autres institutions là. Eux-mêmes respectent. Ça veut dire que les ministres ont déjà su que quand ils parlent à un sous-préfet, il va leur dire que le chef de l'État m'a chargé de dire que quel est le chef de l'État? Quel chef de l'État? C'est quel chef de l'État qui vous est chargé de dire quoi? Et je vous avais dit que même si Franck devient président demain, et que Franck n'adhère pas aux hautes institutions, il va tomber. Parce que les hautes institutions permettent à diriger le pouvoir sans jamais diriger. Ça veut dire que les petits dealers de drogue que tu as mis au quartier un peu de partout là, pour intimider le peuple, c'est eux qui dirigent le pays à ta place. Et toi maintenant tu manges tranquille. La France de son côté se rend compte qu'il est en train de perdre partout en Afrique. Qu'est-ce qu'il fait? Il tente de vouloir protéger quelque part, mais la France est perdante. Revenons aussi en France. J'ai passé beaucoup de jours sans être sur Facebook. Mais j'ai vu trop de choses aussi passer. Il y a un truc qui se passe entre la Russie et l'Occident. Je vous avais toujours dit que le problème c'est nous.
Le problème, c'est nous, parce qu'on n'est pas conscient. On va voir seulement comment les Ukrainiens se battent contre les Russes et les Français qui sont mélangés au milieu avec des mercenaires. Mais les gens ne vont pas comprendre que le problème là, c'est nous. C'est nous. Je vous avais dit une fois que si la Russie, une seule fois, s'était réunie avec l'Occident pour nous réduire à l'esclavage, en moins de 72 heures, on est tous esclaves. Mancha, Popol, tout le monde dans les champs de canne à sucre. Un seul instant. Vous avez vu ce qu'on appelle l'ONU, c'est un torchon, ça ne sert à rien. L'ONU ne sert à rien, absolument à rien. Si l'ONU servait à quelque chose, c'est que l'ONU a arrêté la crise à Gaza, le génocide à Gaza. S'il servait à quelque chose, ils auraient arrêté le génocide. Vous avez vu comment Netanyahou, quand il a le bout de papier, il déchire ça comme ça là. Il déchire vers ça à terre. Il dit qu'il ne respecte rien. Pourquoi c'est qui? Qui? Vous pensez qu'un peuple qui a été tué par Hitler, selon ce qu'on dit, ça c'est ce qu'on dit, parce qu'aujourd'hui nous on ne croit plus à rien. Selon ce qu'on dit, ce peuple a été martyrisé, tué par Hitler, par les nazis. Vous pensez que ce peuple-là, arrêtez, c'était eux les nazis. Si on veut bien comprendre aujourd'hui, c'était eux les nazis. Personne n'a pu tuer personne. Parce que l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Où est la vraie version? La vraie version, c'est quoi? C'est que ceux qui se comportent aujourd'hui comme les nazis, en réalité, c'était les nazis à cette époque-là. Même pas que c'est possible. Le chien n'accouche pas le chat. Le chien n'accouche pas le... Je n'ai jamais vu un canard pondre un bébé. Un bébé chien. Alors, ils se sont servis des mots. Aujourd'hui, la réalité est sortie en face. La Russie se bat pour avoir son autonomie. Être respectée aussi. La France se bat pour aider les Ukrainiens. En réalité, ce n'est pas ce que vous voyez. La réalité, c'est quoi? C'est que la Russie se rend compte que la France se rend compte que la Russie est en train d'aider les Africains à se détacher des cordes. Il dit à la Russie que je vois ce que tu es en train de faire. Mais tu en as des trucs comme ça, mais pas de business. La Russie le dit que moi je n'ai rien à acheter avec toi. Si tu vois qu'il détruit ton business, va en Afrique, dis à ces gens-là qui continuent à rester dans ta marge. La France se rend compte qu'il ne peut plus rien parler à un Africain. Parce que tout ce que la France dit à un Africain, on le tape des mains secs. Quand elle dit, oh machin, on dit non, non, tu as dit que mariage pour tous. Sinon on se marie entre nous, non, on accouche comment? Démocratie. Non, tu as dit qu'il y avait la démocratie, la liberté d'expression, mais on a vu comment tu as tiré sur les gilets jaunes, tu les as percés les yeux. Indépendance. On dit non, on ne peut pas être indépendant quand c'est toi qui fabrique notre monnaie. Donc, la France est coincée partout. Les marionnettes qu'il avait mis à la tête de pouvoir, ils se rendent compte que ces gens-là ne tiennent plus. Ils sont impopulaires. Maintenant, quand la Russie entre en jeu, lui voit, il dit, au moins je me battais pour que ces gens-là arrivent à me comprendre. S'ils n'arrivent plus à me comprendre, s'ils parlent autant sur les réseaux sociaux, c'est comme si c'est la Russie qui nous avait payé les téléphones. C'est comme si dans chaque cerveau d'Africain, il y avait un petit morceau de cerveau russe. Tellement ils sont cons. Aujourd'hui, la France se rend compte que le seul moyen pour combattre la Russie, ce n'est pas les combattre en Afrique. Parce que si la France vient en Afrique pour vouloir combattre la Russie, les Africains vont se rejoindre à la Russie pour combattre la France. Il est perdant. Alors, qu'est-ce que la France préfère faire? Caler ici en Occident, s'attaquer à la Russie en Russie, faire la lutte qui est ici en Occident, c'est mieux même qu'on entre dans une nouvelle guerre froide. Rien à foutre. Mais sinon, le problème c'est l'Afrique. Si la France avait encore le soutien des Africains et qui traitait toujours avec eux, je vous assure que la crise en Ukraine, l'opération spéciale serait déjà terminée depuis. Ça serait déjà terminé. Mais ils vont d'escale en escale. Tout ça à cause de qui? Des Africains. Parce que les Africains sont en train de se libérer. Et dans la tête des Français, tellement ils sont idiots, qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous, on sait déjà comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas fabriquer la monnaie de quelqu'un dans lequel vous ne reconnaissez pas la même monnaie. Parce que la monnaie que l'Afrique utilise, en réalité même la France ne devait pas entrer dans l'Union européenne. La France ne devait pas utiliser l'euro chez lui. Dans le bon terme, juste pour pouvoir convertir notre monnaie et changer avec ses francs. Maintenant, il ne reconnaît pas notre monnaie. Mais je n'ai jamais compris comment nos intellectuels ne sont jamais pleins de ça jusqu'à aujourd'hui. Non, ils avaient peur d'être tués. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Si tu aimes aujourd'hui, l'autre sort demain, et tu l'autre, ils se sont rendus compte que leur service de renseignement ne peut plus rien foutre. Donc, premier point, Samuel Eto'o est perdu parce qu'il est entré dans un mauvais camp. Il fallait qu'il entre dans le camp de Bankui, le tueur au pouvoir. Samuel Eto'o comptait sur papa. Papa n'existe plus. Papa lui-même se fait enlever les couches. Papa même, regardez même quand papa entre dans une salle,
il bouge ses oreilles quand on crie. Les gars du corps sont obligés de dire ne criez pas trop. Parce que vous allez crier trop, il va avoir peur. Soit il va avoir peur qu'il est au cimetière, soit il va avoir peur de tout. Là, c'est le passé. Personne ne peut passer un message à Popol. Les histoires qu'on vous disait à l'époque, oui, c'est lui qui chuchote dans l'oreille de Popol. Personne ne chuchote, il n'y a que Mancha. Il n'y a que Mancha qui chuchote. Et quand il chuchote, Popol ne coûte pas, il fait une queue. Vous savez, les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, ils tapent beaucoup les vieux souvent. Hein? Souvent les vieux qui ne parlent. Dans les maisons de retraite, on a mis les caméras partout. Parce qu'ils tapent. Et ils cognent. Parfois, ils les pincent même. C'est ça, c'est vrai. Beaucoup d'entre vous, il y a eu à pincer, c'était un bébé. Les gens qui sont nés au village, à pincer le bébé quand le bébé pleure trop. Mais ça, c'est ce que les gens font dans les maisons de retraite. Vous pensez que c'est Mancha qui ne fait pas ça? Quand Popol, Mancha dit quelque chose, Popol ne respecte pas, Mancha fait une queue. Personne ne peut vous dire ça. Je suis sûr que Franck tout le temps tourne là pour voir si on ne tape pas le père. On le tape, je vous dis, on le tape. Popol ne peut pas. Ce n'est pas quelque chose que je raconte, seulement que c'est les blagues. Dans une maison, combien de personnes même dans les maisons avec leur grand-père, quand le grand-père fait un truc, ça l'énerve, parfois il veut me le racler. Vous vous imaginez Popol qui ne monte plus sur Mancha. Popol qui ne fait plus. Il ne peut même pas dire qu'il va guetter les fesses de Mancha. Mancha va dire, tu guettes quoi? Tu guettes quoi? Pardon, soit il veut m'échanger. Il est obligé, il est obligé. Et c'est la seule main droite qu'il a. Et Samuel vient se joindre là, il a pensé que Popol, mon papa, machin, il a compris ce qu'il avait fait en 2018, sans le rattraper. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Il va comprendre celui. Je vous ai dit que chacun va lire l'heure dans ce pays-là, à sa langue maternelle. On ne va pas lire l'heure pour quelqu'un, hein. Chacun va lire seul, seul. Et je vous ai dit, mon soutien reste le même. Si Popol, si les élections de 2025, si quelqu'un qui veut réellement le changement au Cameroun, Popol ne gagne pas les élections, il n'y aura jamais de réel changement au Cameroun. Je vous le rassure. Parce que si on change le pouvoir au Cameroun en 2025, on risque d'avoir un deuxième changement, pas parce que nous on a voulu. Je m'explique. Les Camerounais avaient le niveau de bêteté qui sont aujourd'hui, qui ne savent même pas pourquoi on se bat. Quand on bavarde pour eux, c'est qu'on est con. C'est que si Popol perd les élections en 2025, soit il y aura un coup d'État, et même s'il y a un coup d'État, les Camerounais ne pourront pas sortir pour défendre, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils défendent. Parce que défendre, je viens ici bavarder sur les réseaux sociaux. Je prends mon temps. C'est que ce temps-là qu'ils viennent donner là, j'ai autre chose à faire aussi. Hein. Mais est-ce que je sais pourquoi je bavarde? Si je ne savais pas pourquoi je bavardais, je ne viendrais pas ici parler. Les Camerounais vont voter en 2025. En réalité, dans leur tête, ils ne savent même pas pourquoi ils vont voter. Et quand ils partent même voter, ils ne savent même pas qui ils vont voter. Et quand ils votent même celui qu'ils ont voté là, ils ne savent même pas pourquoi ils le votent. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Donc, haute institution du chef de l'État, Popol ne dit plus jamais rien. C'est Mancha qui donne parfois certains ordres. Et Mancha ne peut pas dire quelque chose. Popol, par exemple, imaginez, je vais vous donner une petite séquence. Moi, quand j'étais petit, j'étais très petit, je voyais ma mère, ma propre mère, parler à mon grand-père jusqu'à le gronder. Vous vous imaginez? Et j'avais mal. Et comme je ne savais pas que c'était ma vraie mère, souvent on voulait bagarrer. Hein. J'étais petit, mais je voulais bagarrer. Donc elle parlait à mon père, jusqu'à tout ce qui manquait, c'était même qu'elle le donne une gifle. Mais je pense que le problème, c'est qu'étant petit à 8, 9 ans, 10 ans, elle savait que j'étais le seul que si elle giflait mon grand-père, si elle dort, je peux l'égorger. Elle savait qu'elle ne pouvait pas. Donc, mais elle était très énervée. Quand souvent le grand-père a fait quelque chose, surtout où elle a un truc qu'elle voulait cacher, le grand-père a trahi le secret. Elle est tellement énervée. Imaginez-vous Mancha. Elle n'a aucun lien avec Popol. Popol ne tourne pas. Popol ne fait rien, il ne fout absolument rien. Il ne peut même pas laver un plat là. Il ne peut rien faire. Vous pensez que Mancha va venir trouver Popol en train de parler avec Vondo Ayolo? Elle va d'abord dire à Vondo, monsieur, dégagez. Quand on va dire à Vondo Ayolo de partir, Popol dans sa tête, ça doit prier à Dieu que Dieu fait que quelqu'un d'autre arrive trouver Vondo Ayolo et le problème se calme un peu. Quand Mancha va le serrer dans la chambre, il va le doser, hein. Tu parlais à lui de quoi? Tu parlais, mais chérie, chérie de quoi? Tu parlais de quoi? Tu l'expliquais quoi? Tu l'expliquais quoi? Tu as quelque chose à m'expliquer, à expliquer ça à moi que tu vas expliquer. Il dit oui, chérie, j'ai compris. Mais tu dis tout le jour que chérie, tu as compris. Et tu répètes les mêmes choses. C'est ce que Popol vit. Il vit une vie de merde. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. C'est juste que son orgueil d'homme fait que, bon, il reste là, il souffre. Il souffre. Parce que quand vous regardez Mancha physiquement, elle rit facilement.
Les gens qui rient facilement sont aussi les gens qui pleurent vite et sont aussi les gens qui se fâchent très vite. Et les gens qui se fâchent très vite comme les manchas sont les gens qui se fâchent, perdent le contrôle. Ne savent pas récupérer le contrôle. Mancha peut être ami avec toi aujourd'hui. Au plus tard, dimanche prochain, elle n'est plus amie avec toi. Il suffit seulement que tu parles dans le sens où elle ne veut pas écouter. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Popol souffre. Mais dans sa souffrance-là, dans leur haute institution du chef de l'État, moi d'être colonial, mon souhait c'est qu'ils reprennent encore le pouvoir. Parce que si on lâche le pouvoir dans la rue, les Camerounais ne sont même pas prêts, ils ne savent même pas pourquoi on lutte. Je sais que ça va offusquer beaucoup d'autres quand je dis ça tout le temps. Mais avec le temps, vous allez comprendre que on est les ancêtres des autres personnes. Qu'on a compris comment ça fonctionne. Allez vous inscrire dans les listes électorales massivement. Allez voter, contrôler les votes. Être prêt en même temps que si on dit que ce n'est pas ça. Vous êtes dans la rue. Parce que si le peuple camerounais sort dans la rue, les Israéliens vont former le BI pour tuer. Le BI va sortir, tirer 2-3 balles. Ils vont se rendre compte que les Camerounais ne vont que résister. Qu'est-ce qui va se passer? L'armée, parce que voilà le point fort de la France et de leur formation qu'ils ont fait en Afrique. C'est que quand le premier point, l'armée tire sur la population. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand l'armée se rend compte qu'ils sont en train de tirer et la population continue toujours à vouloir résister, qu'est-ce qu'ils font? Ils chassent le pouvoir. Ils font une autre branche d'armée. Prennent le pouvoir comme s'ils avaient renversé le gouvernement. Alors que c'est toujours eux. C'est un peu ce qui s'est passé avec Damiba au Burkina Faso. Donc, le peuple résiste. L'armée voit que le peuple est en train de résister et on peut le renverser et ils perdent le contrôle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le pouvoir. C'est toujours eux, hein? C'est toujours eux. Seulement qu'ils ont changé d'habit. Ils arrivent au pouvoir maintenant. Celui que vous avez voté, ils ne ramènent pas celui-là comme président, hein, puisqu'ils n'ont pas le contrôle de celui-là. Ils ne peuvent pas le contrôler. Ils disent maintenant, ok, la transition va durer 5 ans. On est encore parti minimum pour 5-10 ans. Dans le même tralala. Mais ce tralala, il faut d'abord que le peuple sache pourquoi on crie. Parce que même si on sort dans la rue, ceux qui arrivent à perdre le plus la vie, c'est ceux qui marchent sans savoir pourquoi ils marchent. Quelqu'un qui marche sans savoir pourquoi il marche, le plus souvent ne peut pas perdre la vie. Parce qu'il est conscient. Il est conscient. S'il faut prendre les armes, il va prendre les armes. Si on marche ici en diaspora, avec l'idée d'appeler la communauté internationale, vous-même vous avez vu que la communauté internationale est désorganisée pour leurs propres problèmes. Ils n'arrivent pas à s'organiser. Si on marche, on appelle l'aide à l'ONU. Vous avez vu que l'ONU même n'existe pas. Si Israël a pissé sur l'ONU, vous pensez même le Burkina Faso ne peut pas dire à l'ONU qu'allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre avec vos bêtises à la con. La CPI, aujourd'hui, veut arrêter Netanyahou. C'est juste parce qu'on a dit que c'était la CPI des Africains et de Laurent Gbagbo. Lui aussi, il vient répéter que les Africains sont en train de... J'ai des messages qui viennent des Africains pour dire que la CPI n'arrête que les Africains. Oui, parce que vous ne pouvez arrêter personne dans la CPI. Ils ne peuvent pas arrêter. Comment ils le font? Les Africains doivent apprendre d'abord pourquoi on lutte. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse résister? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse nous respecter demain? Tant qu'on n'a pas ça en esprit, on n'irait nulle part. On n'irait nulle part. Premier point, Samy a choisi le mauvais camp. Il faut qu'il change de camp. Il faut que tu changes. Fais comme tu étais le meilleur attaquant. Change de camp. Tourne ta veste, ce n'est pas honte. Ce n'est pas honte. Ta vie en dépend. Ta vie aujourd'hui en dépend, Samy. Tu changes de camp. Comme je te dis là. Tu dis aux autres que mon frère, regardez, hein, je ne peux pas comprendre comment j'ai un poste ici. Je dis à un ministre comme ça devient comme ça. Tu changes de camp. Deuxième point. Que les Africains restent en restant prêts. Que les Européens sont en train de pousser le bouchon au point où ils peuvent commencer une 3e guerre mondiale. Ils vont le faire. Ils ne sont pas prêts. Rassurez-vous que des peuples, des gens qui ont passé le temps à martyriser les autres pour survivre ne peuvent pas laisser les autres être au-dessus d'eux. La traite négrière qu'on a arrêté les Noirs pour mettre dans les bateaux pour aller travailler. Si c'était les Européens, les Français, vous arrêtez comme ça, ils vont se suicider, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils ne peuvent pas accepter. Des Blancs ont aussi réduit les autres Blancs en esclavage. Mais c'était combien? Alors, aujourd'hui, on comprend que la traite négrière n'a pas fonctionné et que ça ne continue pas à fonctionner grâce à la Russie. Que les Européens sont prêts à faire la 3e guerre mondiale pour pouvoir garder leur hégémonie qu'ils avaient. Manger gratuit, photocopier les faux billets pour les autres, contrôler leur pays, que les matières premières reviennent chez eux, que quand on demande le visa, ils ne nous donnent pas. Restez là-bas. On viendrait vous aider là-bas. Alors que l'aide qu'ils nous donnent, Popol n'a jamais pu dire. Je vous ai parlé du ministre qui est venu envoyer l'argent dans mon magasin, mais je ne vous ai pas dit la partie où moi et lui on a parlé de l'aide. Il m'a dit que Ibrahim Traoré, en politique, on ne dit pas tout. J'ai dit que non, vous avez peur de nous dire tout, on se rebelle.
Lui, ce qu'il dit tout là, ça nous intéresse parce que c'est là nous on comprend qu'il est vrai. Il dit qu'il est vrai avec quoi? Il raconte des boubas, il ne dit pas combien de terroristes sont en train de tuer l'armée. Tu es fier que les terroristes tuent ton ami. Tu dois plutôt encourager en disant que l'armée est en train de tuer les terroristes. Comme ça, l'autre terroriste qui serait caché sur lui doit comprendre qu'ils sont en train de perdre la bataille. Peut-être il peut démissionner. Il me dit non. Et maintenant, je l'ai dit à lui. Vous nous avez menti depuis la nuit des temps à propos des aides. Vous voyez, c'est maintenant que le capitaine Ibrahim Traoré ou le colonel Assimi Goïta nous fait comprendre que l'aide n'existe pas. C'est Poutine qui nous fait comprendre que l'aide n'existe pas. C'est du marché gagnant-gagné. Alors, les Occidentaux venaient donner de l'aide en Afrique. Paul Biya au Cameroun prenait l'aide, il disait oui, la France nous a aidés à hauteur de 2 milliards. La France, j'ai dit, mais c'est quel quartier d'aide? Parce qu'il y a un nom, parce qu'il y a un nom, parce qu'il n'y a pas su. Je n'arrivais pas à comprendre ce sens-là. Comment on peut aider quelqu'un tous les jours sans jamais attendre aussi qu'il t'aide? Nous, on a aidé la France à quel moment? Non, le capitaine Ibrahim Traoré est venu dire c'était des voleurs, c'était des menteurs. Quand il donnait l'aide là, en réalité, ce n'est pas l'aide. Je savais déjà ça, moi, je savais que c'était comme ça. Mais dire ça à la face publique, que la nouvelle génération puisse comprendre que l'Occident ne nous a jamais aidés. L'Occident ne nous a jamais aidés. Ils ont toujours donné de l'argent qui était un prêt. Pourquoi vous donnez un prêt à quelqu'un? Face au public, vous dites que c'est de l'aide. Quand on donne, on a perdu. Ça veut dire qu'on a donné, c'était du cadeau. Nous, il n'y a jamais eu de cadeau. Les mêmes choses qu'ils ont fait avec l'Haïti. Tout ce qu'ils donnaient, c'était de l'aide. C'était pas l'aide. Tout le monde a perdu. La famille. Voilà. J'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas encore bien en santé. C'est pour ça que vous voyez, ne bouge pas mon bras ici. Sur Samuel Eto'o, j'ai compris qu'il n'a pas encore compris qu'il était dans le cartel. Voilà. J'ai compris qu'il n'avait pas compris le rôle du cartel. Donc, il est dans le cartel sans comprendre là où il se met les pieds. Le cartel de drogue ne pardonne personne. Je dis même le chef fondateur du cartel, quand ça ne va pas, deux autres chefs se réunissent contre lui et l'assassine. Ne soyez pas étonnés demain ou après-demain qu'Eto'o se retrouve dans une prison. Parce que le cartel a tous les leviers à main. Il t'accuse de tout et de n'importe quoi. Je vous avais dit la dernière fois qu'Eto'o n'a plus l'argent. Là, lui, il est là. Il est quand même dans un salon. Lui, mais il n'a pas d'argent. Ce n'est pas un débat. Je ne fais pas de débat avec personne. Je vous dis qu'il n'a plus d'argent. Et le train de vie qu'Eto'o avait, ce train de vie-là, il ne peut pas le rabaisser si bas. Ça veut dire que son argent conduit seulement à fini. Si quelqu'un dit à l'autre qu'Eto'o peut avoir un problème de 200 millions de francs CFA ou 300 millions, ça le coince. Il va dire, ah, comment ça? Parce que c'est le rêve dans votre tête. Ça le coince. Eto'o n'est pas un commerçant qu'on va dire que ce qu'il avait continué à produire. Il ne produit absolument rien. Voilà, il ne produit rien. Il est parti là, lui, il devait chercher maintenant le vrai argent. Mais ce vrai argent-là va le faire qu'il va se retrouver soit fuir à être en exil, soit vraiment devenir politicien, soit il va chercher autre chose. Mais le chemin qu'il a pris, c'est le cartel. Là-bas, quand on entre, on sort avec les pieds devant Samuel. Voilà, tu es prévenu. Les Africains qui marchent en Occident avaient l'espoir d'attendre les Nations Unies. Je viens de vous dire ici que les Nations Unies n'existent pas. Ça n'existe pas. Ça existe dans la tête de ceux qui pensent encore au bout de papier. Mais dans la réalité, les Nations Unies n'existent pas. Les Nations Unies, c'est un torchon créé par les États-Unis. Prendre quelques amis pour compléter et fabriquer avec eux. Vous avez vu que la Chine et la Russie, aux Nations Unies, ils sont tous ceux qui s'opposent. Parce que rien ne marche comme ils attendent aussi. Vous avez vu que si les Nations Unies marchaient, on ne devait pas bombarder les enfants en Palestine. Parce que ce que vous regardez en Palestine, c'est quoi? C'est qu'on leur dit, déplacez-vous pas ici. Ils viennent, dans le but et dans la tête de Netanyahou, avec ce qu'ils avaient fait en Allemagne à l'époque. Ses parents avaient fait en Allemagne à l'époque pour accuser Hitler. C'est qu'on les rassemble à quelque part pour jeter une bombe là pour qu'ils meurent le plus. Personne ne peut me contredire cela. On peut m'accuser de ce qu'on veut. Mais moi, en tant qu'humain, ce que je vois, la réalité, c'est que le génocide est tellement flagrant. Mais si les Nations Unies existaient, si c'était un pays africain, on devait dire, on va envoyer les casques bleus, on va faire ceci, on va prendre le temps. Mais il est membre de l'OTAN. Qui va bombarder qui? Personne ne peut tirer son âme dans la maison. Netanyahou peut assassiner tous les Palestiniens comme il veut. Rien ne va changer. Il va arrêter la guerre quand bon le semble. Quand il va imaginer qu'il a tué assez de Palestiniens, jusqu'à ceux qui restent là ne pourront pas se rebeller. Jusqu'à là, il va revenir créer encore la bande de Gaza. Donc ça veut dire que créer encore une nomenclature, une prison à ciel ouvert
dans lequel les Palestiniens seraient dedans. Pendant ce temps, les Africains sont en Afrique, on est libre, on danse, on boit et on couche avec les femmes. Le reste, ça ne nous regarde pas. Si Macron veut aller faire sa guerre avec Poutine en Ukraine, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. C'est le problème, mais qu'ils le font ailleurs. Et je vous ai dit, chaque personne qui pense dans sa tête, imaginez-vous un seul instant que si Poutine était aussi un impérialiste et avait accepté de pacter avec les Macron, vous n'allez jamais sortir du franc CFA. Vous n'allez jamais un jour parler de liberté. Vous n'allez jamais un jour quitter les champs de canne à sucre. S'ils ont pu abolir cela, c'est parce qu'il y avait toutes les personnes qui s'opposaient. Si vous regardez Macron, regardez-le, c'est un dictateur bien formé. Et comme c'est un va en guerre, pour ça, il pensait déjà, tellement on le formait, il a dit, c'est mieux que je n'ai pas d'enfant. C'est mieux que je n'ai pas d'enfant. Parce que toute personne qui a un enfant à la maison, quand tu penses même d'aller faire une guerre, tu vas réfléchir que putain, bon voilà, je peux perdre la vie là-bas, mais est-ce que la guerre, par des on va le gagner? Et si mon fils demain retrouve encore qu'il doit aussi gagner, j'aurais tout perdu alors. Ça le fait réfléchir. Ça le fait réfléchir. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Si je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, c'est parce que un côté du corps ne bouge pas. Comme les parents disaient quoi, ne battu si. Dans le battu c'est arrêter un côté du bras. C'est-à-dire que pour le porter, il faut porter quand même. Donc voilà, je suis tombé, j'ai déporté mon épaule. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain. Je ferai l'effort vu que ça fonctionne déjà. Pour venir parler avant que ça ne ressemble à rien. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales avec l'idée d'aller défendre ce que vous votez. Que personne ne peut acheter le bulletin dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, en Belgique, c'était les élections. Les personnes qui sont allées voter, je les ai demandé que vous avez voté quoi. Ça change, les choses changent maintenant. Hein. Tous les noirs que je les ai vus aujourd'hui, vous avez voté quoi. Ils disent non, j'ai regardé seulement tous les figures noires qu'il y avait, tous les noms noirs qu'il y avait, j'ai seulement cloché sur toi. Je ne sais pas ce qu'ils défendent. Je ne sais pas ce qu'ils arrêtent de défendre, mais ils ont voté. Mais ça change. Parce que même ceux qui vont compter les bulletins de vote, vont se rendre compte que même si les noirs n'ont pas gagné, mais que l'année passée, on les a votés moins. Cette année, on les a votés plus. Et l'année prochaine, on va les voter encore de plus. Pourquoi? Parce qu'on commence un peu à comprendre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.